La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Comme le soleil, j'ai travaillé ce matin, non, mais je suis là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, voilà. Bon après-midi à tous. Hein. Je suis en direct sur TikTok, Baronne Suisse officielle, et Facebook, Baronne Suisse officielle. Comme vous voyez, il y a du soleil, c'est beau. Et je profite du soleil dehors, comme vous voyez, c'est beau. Donc tu vas venir jouer au foot ici, à côté de moi. Si ça touche mes appareils, tu vas comprendre. Et tes petits cheveux, même prendre tes petits cheveux des métis là, qui sont comme les petits cacas comment on dit, les cacas de canal, elle veut découper ces chiens en direct. Je te dis ça. Je dis ça à la petite baronne parce qu'elle est là, elle vient seulement jouer à côté de moi. Là où j'ai posé mes choses. C'est comment avec les enfants. Il y a mon fils qui est en face là. Les enfants là, il fait beau, tout le monde est dehors. Bonjour, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais... Léa! Mais enlève ça! Putain, allez jouer là-bas si ça me casse le truc ici. Déjà, le truc là ne tient pas bien. Je vous ai fait quoi? Les enfants là, tiens. Je vous jure, si ça touche mon truc, tu vas comprendre ça. Toi là, avec ta petite tête là. Depuis qu'elle est en vacances, on ne respire pas ici là. C'est comment avec vous? J'espère que vous allez bien. Bon, partagez le direct. Voilà, on ne va pas tourner beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le direct, non. Je fais seulement quand il y a quelque chose. J'ai un gros dossier. J'ai un gros dossier qu'on va décortiquer soit vendredi, soit dimanche. Parce que vendredi, j'ai congé. Soit ce sera vendredi, soit ce sera dimanche soir. Ça concerne des gens qui ont fait immigration. C'est une grosse société. Il y a beaucoup de clients. Nous allons faire témoigner une vingtaine de clients qui vont parler. C'est grave. C'est grave. Je suis encore en train de suivre le dossier. Maintenant, je vais d'abord commencer par vous donner quelques dates, quelques événements. N'oubliez pas, le 23, le 4 mai, Ben Deka sera du côté de l'Olympia, allez donner de la force. Le 23, ça ne se raconte pas, ça se vit. Le 23 mai, ce sera à Bienne. Avec ma famille, les Gohou seront à Bienne. Oui, allô? Ouais, oui. Aïe, mais j'ai cuisiné hier, non? Il y a encore le poulet au frigo, c'est là que tu vas manger aujourd'hui, hein? Ben achète alors beaucoup de salade. Achète la salade et les courgettes. Comme ça, je vais aussi manger un peu de salade. Il faut que je perde un peu de poids là, tu vois, ma puce. Monsieur a dit... Ben, il n'y a pas de souci, achète ce que tu peux acheter. Tu m'achètes de la courgette aussi. Je dois maigrir un peu là. Ben, ouais, il y a assez de poulet. Allez, à tout à l'heure. Bisous, 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 bisous. Ouais, non. Oh, bon, c'est pas grave. C'est l'enfant. Donc, je disais donc, un peu de comment on dit? Attendez, je vais envoyer ça. Voilà. Donc, comme je disais, donc, non. Vous allez sur TikTok, vous tapez Baronne Suisse officielle, vous avez ça sur TikTok, sur Facebook. Comme je disais, donc, on n'a pas encore commencé de mettre les choses. Et j'étais en train de faire un peu de publicité. N'oubliez pas. Et nous serons du côté de Pavia. Lady Pon sera le 28 juin à Pavia, comme vous voyez. Et le 19 mai, elle sera du côté de Reims. Reims. Je vais voir aussi comment on dit. Elle sera du côté de Reims. Et le 31 mai, Lady Ponce sera du côté du Danemark, à Copenhague, au Danemark. Le 31 mai, Lady Ponce au Danemark. Et ensuite, le 28 à Pavia.
et le 19 juillet du côté de Reims. Voilà. Vraiment, j'ai même pas la force de faire la piste aujourd'hui, c'est incroyable. Bon, on va pas beaucoup tarder. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais partager le direct parce que j'ai pas partagé. Excusez-moi, j'ai fait un petit partage. Parce que si moi j'oublie de partager, c'est pas bon. Hein? Je vais partager et puis on va y aller directement. On va aller. Voilà, partagez maintenant. On va partager. Je viens de partager, donc maintenant c'est bon. Voilà. On vous attend là massivement. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, avant qu'on ne tombe sur bébé TikTok, Ahmed Kamel, le bandit a fui. Bipele ici là, on va lui parler 2 mots. Le bandit là. D'accord. Le petit bandit là. Attendez. Donc nous allons commencer par là. Maintenant, je ne vais pas beaucoup tourner. C'est pas à moi d'expliquer. Celle que nous allons recevoir en première partie, elle s'appelle Christine Diké. On l'appelle la titinette. Christine Diké se plaint qu'on a volé sa queue de cheval à Paris. Et que c'est une autre promotrice qui a volé. C'est elle qui va donner le nom. Qu'une promotrice a volé sa queue de cheval. Elle dit que ma soeur, c'est quelle quantité de queue de cheval qu'on vole et on t'a dit qu'on va te... Elle dit que non, la queue de cheval là, c'est une queue de cheval qui est particulière. Et d'ailleurs, elle refuse d'abord le vol. Elle n'est pas d'accord qu'on vole. Vous comprenez, non? Donc, Christine Diké, moi, je vous dis cette histoire, je l'ai eue depuis mi-mars. Quand elle est venue m'expliquer la situation, j'ai appelé mon frère Guy Métan. J'ai dit à Guy, excuse-moi, essaie de trouver une solution. Bon, ils ont discuté. Moi, je ne sais pas, la solution n'a pas été trouvée. Christine Diké est venue vers moi pour me redire qu'elle voulait absolument dénoncer celle qui a volé sa queue de cheval. Je dis que maman, c'est quelqu'un. Elle dit que la baronne, la queue de cheval, là, c'est une queue personnelle. J'ai reçu ça de mes parents. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai dit, ok. Moi, j'ai appelé la personne qu'elle a accusée pour avoir sa version des faits. Elle m'a donné sa version des faits. Mais j'ai écouté. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour donner mon panel, pour discuter. Et celle qu'on a accusée m'a dit, la baronne, il faut faire le direct là. Il faut lui dire de venir faire. Comme elle me traite de voleuse. Puisque tout Paris et toute la diaspora m'accuse de voleuse. Et je ne suis pas d'accord. Donc, Christine Diké va venir expliquer qui a volé sa queue de cheval. Qu'est-ce qui s'est passé? La queue de cheval a fait comment? Parce que l'affaire là, moi j'ai parlé. Attendez, je bois d'abord un jus, pardon. Dit que mais, la queue de cheval est comment? Elle dit que non, la baronne, tu ne peux pas comprendre l'affaire là. On a même demandé qu'on achète notre queue de cheval. Elle dit qu'elle veut seulement sa queue de cheval. Donc ça fait 1 mois qu'on essaie de trouver la solution sur l'affaire de queue de cheval là. Puisqu'on n'a pas trouvé la solution, je me devais de lui donner la parole. Avant qu'elle ne parte au Cameroun, la titinette voulait déjà parler. J'ai dit que non, calme-toi. Pars d'abord au Cameroun, tu réfléchis si tu vas revenir. Elle dit que la queue de cheval là, c'est là où il y a son cœur. Ce n'est pas une question de queue de cheval. Donc on ne savait pas pourquoi on vole les choses des gens. J'ai dit que mais c'est quelle qualité de queue de cheval qu'on ne va pas respirer. Elle me dit que la baronne, je ne peux pas laisser la faire ici. J'ai dit ouais titinette, on va même acheter une nouvelle queue de cheval, on va te donner. Elle dit que non, c'est une queue de cheval spéciale et j'ai décidé de venir parler sur internet. On ne peut pas voler impunément en diaspora, en diaspora devant tout le monde. J'ai dit, tu es sûr que c'est elle? Elle dit que je suis sûr, je vais amener mes preuves. J'ai dit, ok. Moi, elle m'a envoyé ses preuves. Mais je laisse la diaspora juger si ces preuves sont crédibles ou pas. Ce n'est pas moi. C'est Titinette qui dit que tel a volé. Elle me va donner le nom de la personne. On ne va pas contourner beaucoup.
on va d'abord appeler Titinette. Avant de tomber sur le bandit d'Amekame, on va commencer par là. Elle dit qu'elle interdit le vol. Le vol n'est pas bien. Donc, on va prendre Christine Dike. Parce que l'affaire, si, mes frères, vraiment, il faut que vous me vous jugez. Voici mon bâton, non? Eh, meuf, qui va voler ça? Tu voles ça, mais tu vas sentir ça. Le bâton est là. Mais le problème, c'est la queue de cheval. Une queue de cheval, je ne sais pas. Christine Dike, viens alors. La titinette. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, dis bonjour. Tu es sur Facebook et sur TikTok simultanément. Tu peux dire bonjour à mes abonnés de Facebook et de TikTok. Bonjour aux différents abonnés de la Baronne. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, Christine Dike? Oui, je me présente. Je suis N'Djameni Manvendiki Christine et la titinette également. Tu fais quoi exactement? Parce qu'on ne connaît pas ce que tu fais. Tu es promotrice. Qu'est-ce que tu fais? Non. Non, justement, je parle côté culturel. Côté culturel. Côté culturel. Côté culturel, je suis promotrice culturelle événementielle. Voilà. Bon, je te prends aujourd'hui parce qu'il y a une histoire de vol de queue de cheval. Il paraît qu'il y a une queue de cheval qui se promène en diaspora. On a déjà cherché ça partout. Oh. Bon, Titinette, c'est quoi cette queue de cheval? On va commencer par là. C'est quoi cette histoire de queue de cheval? La Baronne, la queue de cheval, c'est ça qu'on appelle queue de cheval. Voilà. Oui, voilà, vous pouvez voir, je vous montre ça. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà ça. C'est ça la queue de cheval. Voilà. C'est ça, voilà une queue de cheval. Il se trouve que notre frère, je tiens d'abord à m'excuser à tous ceux qui seront cités dans ce direct qui n'ont rien à voir particulièrement avec l'histoire de la queue du cheval. Mais il y a des gens quand même pour illustrer les faits. D'accord. Et raconter mon histoire que je serai tenu de citer. D'accord. Bon, Titinette, on va pas d'abord contourner. Qui tu soupçonnes d'avoir volé ta queue de cheval? Je peux le dire avec toutes les preuves que j'ai. Ma queue de cheval actuellement est à la possession de Passy la Noblesse. C'est Passy la Noblesse qui a volé ta queue de cheval, Nta? Pour moi, oui. D'accord. Bon, on va te laisser raconter l'histoire. Comment ça s'est passé que Passy la Noblesse vole ta queue de cheval? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer ce que j'ai en ma possession comme élément. Je ne sais pas si là, vous voyez. Là, nous avons 3 queues de cheval. Là. Maman, mais non, nous on va seulement... Voilà ça. Attends, voilà. Voilà les queues de cheval. Voilà. Je monte au même moment simultanément sur TikTok et sur Facebook. Voilà. Voilà. Le 8 février, pardon, le 7 février, autant pour moi, il y avait la soirée de Gourou Igwe. Oui, c'est la soirée où c'était la soirée de Longa Longa, non? La soirée donc, de Longa Longa. Bon, en passant, donc c'est toute la soirée là qui a mené. Jusqu'à maintenant, on a encore des problèmes de la soirée là. C'est la même soirée qui a créé le problème jusqu'à Longa m'a insulté. Non, j'ai répondu, ça a gâté tout. Bon, bref, c'est pas pour ça qu'on est là, non? Non, c'est pas pour ça qu'on est là-bas. Moi, je parlerai de ma tour. Je parle pour toi, maman. C'est pour te détendre. Parce que tu es trop énervé avec ton histoire de queue de cheval là. Je ne suis pas. C'est normal. Quelqu'un ne peut pas perdre son bien et rester indifférent face à ça. Voilà. Le 4 février, je suis abordé par la décoratrice Madeleine. Qui était en charge de l'événement. Oui. Quelqu'un avec qui je travaille constamment. Partagez sur TikTok, partagez sur Facebook. TikTok tapoté. Elle louait certains attributs. Elle arrivait à la maison. Elle voulait me louer puisque le 25 janvier, 2 semaines avant, j'avais fait une soirée
où la décoration était typiquement africaine. C'est ça. Donc, elle voulait certains éléments de ma déco. Mhm. Je lui ai dit non, maman. En diaspora, il n'y a pas encore eu une déco pareille. Mes photos n'ont même pas encore paru sur Facebook. Donc, ce n'est pas une histoire d'argent. Je ne peux pas mettre ma déco à disposition pour le moment. C'est au moins que je l'orgueil de mon événement, puisque c'est une idée originale. Donc, dans la lancée, elle voulait certains attributs pour la déco traditionnelle. D'accord. Entre autres, elle a pris 2 pagnes de 3 mètres et demi. D'accord. Une de couleur orange et l'autre de couleur bleue. Ce sont les pagnes qui étaient au mur. Et elle a pris les éventails en paille. D'accord. Je les ai. Et elle m'a pris 3 queues de cheval. Donc, j'arrive au fait. Elle m'a pris 3 queues de cheval. Que voici. D'accord. Quand tu montres les queues de cheval, on m'a montré. J'étais au Cameroun parce que j'ai le fils, la petite soeur à ma maman qui se mariait. Voilà les 3 queues de cheval qu'elle avait louées à la décoratrice. C'est ça, non? À la déco, oui, voilà les 3. Comment s'appelle la décoratrice? Madeleine. Madeleine, voilà. Donc, elle avait loué 3 queues de cheval à Madeleine, la décoratrice. Continuons. Oui. C'est pour que personne ne se perde de maman. Et vous allez voir, j'ai agrandi celle-là particulièrement. Vous allez voir que c'est une queue customisée et là, on lit la lettre A. Voilà. Pour ceux qui peuvent voilà la queue de cheval qui a disparu avec les... Vous voyez bien, la queue de cheval là a des petits coris, a des coris avec la lettre A. Voilà. J'ai agrandi, t'inquiète pas. C'est une queue de cheval customisée. Jusqu'à la base, quand on l'achète, elle est tout simplement comme ça. Elle est comme ça à la base. D'accord. Donc, c'était une idée de moi de faire customiser en mettant l'ondop et les coris. D'accord. Voilà, donc la queue de cheval qu'on cherche à l'ondop et les coris. Voilà. Vas-y, maman. De ce côté, on lit la lettre A. De l'autre face, on lit la lettre T. Mais malheureusement, je ne l'ai plus pour vous montrer la lettre T. D'accord. Pourquoi la lettre A? Je suis déjà Méni parce que j'ai succédé à mon aïeux qui était Ménissi. La lettre A, c'est l'effigie de son nom. Mais c'est sérieux, hein? La lettre T, qui était de l'autre façade, représente pour moi 3 personnes. La mère à ma mère, ma grand-mère maternelle s'appelait Tati, dont le T représente ma grand-mère. Ma mère s'appelait Tangi. Le T représente ma mère aussi. Et le T aussi, la titinette comme moi, puisque je m'appelle Tatine Didier Christine. Titinette. Donc, le T pour moi avait 3 explications. Donc pour moi, c'était comme un porte-bonheur. C'était des effigies qui m'accompagnent au quotidien, qui est un porte-bonheur pour moi. Voilà, donc il y avait ton petit grimba sur ça. Je vais seulement dire comme ça. Continue, maman. Appelons ça comme on peut. Voilà. C'était un peu significatif. Voilà. Je l'ai fait parce que je voulais, à chaque fois quand je l'ai, avoir ces personnes à côté de toi qui te soutiennent. Oui, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, il y a... Attends. Il faut que vous sachiez qu'elle insiste parce qu'il y a son grimba avec la bénédiction de sa grand-mère et de ses aïeux. C'est ça qu'elle a dit. Donc, il faut ramener l'affaire. Continue, Titinette, pardon. C'est ça, non? Donc, en diaspora, il n'y a jamais eu une queue de cheval comme ça. Donc, je explique bien que c'est customisé. On ne la vend pas comme ça. Voilà. C'était une idée originale venant de moi. Je me suis assis un jour, j'ai pensé et du coup, je l'ai fait. D'accord. Donc, quand Madeleine me ramène mes affaires, ce sont les enfants qui les reçoivent. C'est ça. Parce que le jour qu'elle est venue louer les éléments, je lui ai dit que je partais au Cameroun, je ne devais pas être à l'événement. J'ai même prévenu le promoteur et elle devait ramener les affaires le 8. C'est ça. Le 8, elle n'a pas pu. Elle a ramené les affaires le 11 et je suis revenu du Cameroun le 12 au matin. Dès que je suis revenu du Cameroun, mon fils m'a montré les affaires qui ont été restituées par Madeleine. Et du coup, dans les queues de cheval qu'on m'a restituées, les queues de cheval, il y avait celle-là qui ne m'appartenait pas. Il n'y avait plus ta queue de cheval avec tes initiaux, c'est ça? Oui, il y avait plus la queue de cheval avec qui porte mes initiaux et tout. Voilà. Et il n'y avait que les 2 autres. Et avec les 2 autres là, permettez-moi une seconde, je vous ramène les 2 autres. Maman, ramène, maman. Bring back our queue de cheval.
Bring back our totem queue de cheval. Ce n'est pas n'importe quelle queue de cheval. Maman, les gens marchent avec un grimba. Vous voulez prendre ça comme ça? En diaspora et partir avec comme ça? Non, on va pas comme ça. Remettez. C'est comme ça vous volez mon bâton, non? Si vous volez mon bâton, je vais me plaindre. On avait volé mon bâton au mariage de Eboabala en Allemagne. Maman, il n'est pas pissé, il vole mon bâton. Il dit que ramenez ça, non? Bon, l'image que je vous ai Attends, ouais, il y a Mani qui m'appelle. Donc, on m'a ramené ça. On m'a ramené ça. Oui, attends, on va voir. On m'a ramené plutôt celle-ci, à la place de la queue de cheval qui possède les lontons et les pourris. Hein? C'est ça qu'ils ont ramené à la place de ton truc. Voilà les 3 queues de cheval qui m'ont été données. Hey! Vraiment. L'éventail est justement revenu. J'ai eu quoi? Quand je reviens donc, j'interpelle Madeleine, je lui dis ma chérie. Madeleine, où est la queue de cheval avec les coris? Où est ça? Il faut parler, maman. Je l'interpelle. Je lui dis, ma chérie, j'ai un voice. Je vais vous faire écouter le voice. Et fais-nous écouter, maman, pardon. Nous, quoi dedans? Fais écouter. C'est quoi? Voilà ça, voilà le voice. Il est couru là. Tu ne l'as pas ramené. Elle n'est pas là. J'ai repris la rouge, machin. L'autre qui est au milieu. Et pour te donner un truc qui a une petite tige blanche. La photo, je t'envoie, ça ne m'appartient pas. Donc ma queue de cheval a plutôt celle que j'étais allé sortir, qui est ma queue personnelle. Parce que ça sont les queues formalisées. Que j'hésitais pour te donner là. Je te disais que ce sont les queues qu'on vole, que tu déposes facilement. Tu m'as dit non, tu vas déposer dans un coin stratégique, tu vas prendre après. Parce que là, c'est une queue que j'avais fait personnaliser. J'ai mis le numéro dessus. On a dit le numéro dessus et les perles. Donc à la place, il y a une queue blanche qui est là, qui ne m'appartient pas, pardon. Je ne sais pas comment tu vas gérer ça encore. D'accord. Donc, j'interpelle la décoratrice. Je ne parle pas de vol. Je me dis que c'est une confusion. D'accord. C'est une erreur. Oui. Puisque dans la foulée, voilà le message que j'envoie à la décoratrice. Je ne sais pas si c'est lisible là. Non, ça va, non. Dis seulement. Dis que tu as envoyé le message. Tu dis ce qu'il y avait dedans, c'est tout. Ce que tu as ramené à la place de mon truc. Je filme cette queue de cheval. D'accord. Pour dire à la décoratrice, ça ne m'appartient pas. Tu as ramené ça à la place d'une docteur accompagnée de voice. Elle me dit, justement, cette queue-ci, puisque je tiens à préciser que quand Madeleine est venue faire la location, oui, j'ai filmé. On a filmé tout ce qu'elle a pris. Maman, montre la vidéo. Tu as ça? Faut pas qu'il me sauve, parce que sinon aujourd'hui, j'allais me baser sur quoi pour réclamer la queue. Donc avant qu'elle ne sorte avec les attributs de chez moi, ça a été filmé directement sur sa page WhatsApp. D'accord. Je filmais de mon téléphone, je lui envoyais comme message. D'accord. Tout ce qu'elle a pris. Ok. Donc je me base dessus, je lui dis, va sur les images de tout ce que tu as pris. Tu vas voir qu'il y a une queue qui ne m'appartient pas. Elle me dit, je te reviens, je mène mes recherches. D'accord. Le 12 février. Je tiens à préciser ici qu'à Paris, quand ce n'est pas un événement à thème, ou qu'il y a une dress code particulier, parfois les attributs ne sortent pas. D'accord. Dans les démarches, elle me revient le 25 février. Du 12, elle me revient le 25 février. Elle me dit, Christine, on a fait les recherches et il se trouve que la seule personne qui avait la queue de cheval à l'événement, c'était Passy la Noblesse. Jusque-là, ça n'a pas lieu d'accuser Passy la Noblesse. Donc, pour le moment, tu t'es dit que c'était une confusion. Tu n'avais pas encore accusé Passy la Noblesse. Au niveau d'une confusion. D'accord. Pendant ce temps, je tweet même sur ma page Facebook en disant non au vol des attributs. À l'heure là, je ne soupçonne personne. D'accord. Je me dis que quand quelqu'un va lire ça, il va ramener ta queue de cheval. Dans son élan de recherche, la personne peut se dire tiens, j'ai même confondu que quelqu'un qui était à cet événement peut se rendre compte de la confusion et soit rappeler la décoratrice pour lui restituer l'attribut. D'accord. Entre-temps, j'ai également mis Bring me back ma queue de cheval. Bring back our queue de cheval. C'est ça. Jusque-là, je n'avais pas encore pour moi identifié la personne qui était en possession de ma queue. Ok. C'était juste pour accompagner la décoratrice dans l'élan de sa recherche.
La décoratrice, quelques jours après, excusez-moi, comme j'utilise, la décoratrice, quelques jours après, me revient avec ceci. Elle me dit, j'ai échangé avec Passy la Noblesse. Voilà les échanges. D'accord. Je vais lire et après, je vais montrer à l'écran. Bon, tu peux lire, c'est l'essentiel. Ouais, vous pouvez m'envoyer en photo ce que vous cherchez. Mhm. Elle dit, ok, voici ça. Afin que j'identifie et demande également à l'impératrice si elle aurait une queue inconnue dans ses affaires. D'accord. Voilà la capture de ce que je viens de lire. C'est ça. Voilà, c'est ça. On peut lire. Voilà. La photo qui est là, c'est pour passer à la deuxième étape. D'accord. Quand la décoratrice envoie la photo que voici, là, voilà la photo que j'avais mis, que tu m'as ramené un élément qui ne m'appartient pas. Voilà la queue de cheval qu'elle a reçue. Elle écrit, c'est la dame qui a écrit ceci. Ça, c'est ce que la décoratrice écrit. Voilà la queue qu'elle a reçue. Ça, c'est la réponse de Passy la Noblesse face à ça. Elle dit non, ceci n'est pas à moi. Ok. Voilà ça. Écrit par Passy la Noblesse. Voilà. Là. Nous voyons tout. Elle dit non, ceci n'est pas à moi. C'est écrit par Passy la Noblesse en cliquant sur l'image qu'on lui envoie de cette queue de cheval. Voilà la queue qu'elle a reçue au lieu de sa queue grimba. Vous avez envoyé notre queue. Continue, maman. La baronne, tu n'es pas simple. non, attends. Ouais, il y a eu une erreur de frappe. Elle a écrit le mieux, donc le mien n'a pas de nom. D'accord. Donc, quand on lui fait savoir qu'on ne sait pas quoi faire de la queue de Christine et tout, on ne sait pas, il faut retrouver la queue de Christine. Donc, la décoratrice qui s'inquiète là-bas, elle ne réclame pas la queue à Passy. D'accord. Donc, j'interpelle le père qui m'étend. D'accord, oui. Également, quand on me dit que Passy était la seule personne qui avait la queue à la soirée, je demande au père qui m'étend, que toi, en tant que manager de Passy, s'il te plaît, moi j'étais au Cameroun, rapproche-toi d'elle pour voir si dans l'heure de retour, ils n'ont pas confondu. C'est ça. La première vue, je parle de confusion. Pas de vol, pas de vol. Non, on ne parle pas de vol. Juste là, je ne parle pas encore de vol. D'accord. C'est après que j'ai dit avec certitude et jusqu'à nos jours que ce n'était pas une confusion, c'était un vol. Ok, maman, continue tes explications. Donc, entre-temps, voilà une vidéo faite par Passy. On commence à regarder. Voilà, on va voir la vidéo. Ici. Il y a l'autre côté qui est enrobé comme ça. Ouais. Je montre au même moment sur Facebook et TikTok. Voilà la vidéo qu'elle a reçue. Il n'y a pas des initiales, mais c'est une autre queue de cheval. Voilà. C'est une autre queue de cheval qui n'a rien à voir avec ce qu'elle demande. Il n'y a pas des initiales. Vas-y. La baronne, s'il te plaît, si nous tous nous pouvons nous taire pour qu'on écoute distinctement ce que Passy elle-même dit. D'accord. C'est le message qui accompagne la vidéo avec le voice de sa vidéo qui sont intéressants pour moi. D'accord, on va laisser, on va se taire. C'est sur ces éléments, je préfère qu'on écoute attentivement ce que Passy elle-même dit dans la vidéo. Je vous la repasse. Taisez-vous tous. Vas-y. Regardez, il y a un côté que le blanc est quitté, c'est ça ici. Il y a l'autre côté qui est enrobé comme ça. Ça n'a rien à voir avec votre queue de cheval. Encore moins. Le truc. Donc voici ça ici. C'est tout ce que j'ai comme queue de cheval. Voilà, je vous appelais en vidéo pour que vous voyez. Voilà. Passy dit dans la vidéo, regardez, ça n'a rien à voir avec ce que vous recherchez. Ceci n'a pas de nom. Je vous ai appelé en vidéo pour que vous voyez, c'est tout ce que j'ai comme queue de cheval. Ça, c'est très important pour moi. C'est tout ce que j'ai comme queue de cheval. C'est ça. Voilà. Et elle fait un voice qui accompagne. Pourquoi me l'envoie? Vous avez vu ça? Voici ma queue de cheval. Je vous avais dit que c'est enrobé d'un truc au bout. Donc voilà ça. Voilà ce que j'ai. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous parlez. Rien du tout. Donc je suis rentré avec ça. C'est ça ici. C'est un peu décollé. Peut-être c'est pourquoi vous voyez le côté. Voilà. Le voice, elle dit, vous voyez, ça n'a rien à voir avec votre queue de cheval. C'est ça. Je vous l'ai dit. Ok. Je suis parti avec ma queue et je suis revenu. Donc elle a parlé avec sa queue et elle est revenue. Qui est la queue qui est dans la vidéo? D'accord. De faire là.
un peu courte, également customisée d'un côté avec le rose. C'est ça. C'est pour que nous soyons en phase. Ok. Donc, on me l'envoie. Entre-temps, quand on m'envoie ça, c'est là où je dis, hey, ma queue de cheval est alors où? La décoratrice me dit, Christine, quel est le prix de ta queue? Je Ah, dis, ma chérie, donc on va acheter, on veut t'acheter la queue, quoi. On veut t'offrir une queue. on a voulu, pas elle seule, plusieurs personnes. Le père de la nation qui m'étend, je le cite ici, lui-même, il m'a approché, il me dit, quel est le prix de ta queue? Ton prix, c'est mon prix. Pourquoi la fourchette que tu demandes? D'accord. Je leur ai expliqué que ce n'est pas une histoire monétaire. Ça a une valeur sentimentale pour moi. D'accord. Ce n'est pas de l'argent. Non. Donc, entre-temps, maintenant, là où j'accuse maintenant Passy, je suis désolé pour ceux qui vont sortir sur les photos. C'est parce que si je découpe la photo pour montrer rien que ça, la photo n'a plus son sens. D'accord. Donc, ceux qui vont sortir les photos, après que Passy ait fait une vidéo chez elle à Bruxelles, avec une queue de cheval, volontairement, personne ne lui a demandé de faire la vidéo, en disant, voici la seule queue. Parce que quand tu dis que la seule, il n'y a pas deux. D'accord. Maintenant, les photos de la soirée de Facebook sortent. Ok. Voilà l'arrivée de Passy la noblesse à la soirée. Ok. Voilà ça. Ok, on va montrer sur TikTok ou Facebook au même moment. Voilà la main. Voilà ça. Voilà, ouais. J'agrandis pour que vous voyez bien. Voilà son arrivée à Voilà. la soirée. Il y avait une queue en main, ça c'est clair. Elle avait une queue en main. Oui, il y Il a n'y a la rien queue. à voir avec la queue qu'elle a fait la vidéo en disant, voici la seule queue que j'ai. Je suis parti avec à Paris, je suis rentré avec. Ça n'a rien à voir avec cette queue. Et regardons bien, cette queue-là, je l'agrandis. Vous voyez qu'elle a deux taches roses. Ok. Vous voyez bien? On voit ça sur TikTok et Facebook. Mais on est dans les histoires de queue, hein. Taches roses. Ok. Vous voyez? Ok. Non, on voit, t'inquiète pas. Sur toutes les pages, Voilà. on a vu. Voilà. Donc, quand les photos de Facebook sortent, donc, voici cette queue encore. Je suis désolé pour ceux qui sortent sur la photo. On est dans une histoire de queue. Donc, celui qui ne veut pas écouter les histoires de queue. Vous voyez encore les deux taches roses. Voilà. Voilà Donc, les, quand les photos voilà les de queues. Facebook sortent, Voilà. la queue que Passy fait son entrée avec en salle à Paris n'a rien à voir avec la queue qu'elle a fait la vidéo chez elle et dit que voici la seule queue qu'elle a en possession. Et Voilà. la queue qu'elle fait son entrée avec à Paris, c'est tout simplement ça. Là Voilà. aussi qui se retrouve sur moi. Voilà les deux taches roses qu'on voit sur la photo. Ah, Donc ouais. ça veut dire, pour moi, ça veut dire tout simplement qu'elle a ramené sa queue aussi à la soirée. Oui. Elle a vu ma queue, puisque c'est une queue customisée, on ne trouve pas. Elle a été séduite par ma queue, elle a déposé sa queue volontairement et elle a pris ma part. Puisqu'elle a créé avec une queue, elle est sortie avec une queue. Ah, donc, donc c'est une histoire de queue qui se balade, quoi. Donc justement, dès que j'ai vu les photos de Facebook, c'est Oui. là où je suis passé à me dire que quelqu'un a échangé la queue à une certitude de vol. Parce qu'aujourd'hui, je déteste ce dont elle est entrée avec en salle. C'est ça. C'est ça. Voici ça. Je l'ai. Je n'ai pas fabriqué. La décoratrice m'a remis 3 queues parmi lesquelles celle-ci et ma queue a été portée disparue. Si elle n'avait pas fait la vidéo qu'elle a faite à Bruxelles chez elle, pour dire que voici la seule queue que je détiens, elle n'avait pas fait le voice pour dire, je vous l'ai dit, je suis parti avec ma queue à Paris et je suis rentré avec. Ça n'a rien à voir, nous tous, nous regardons. Vraiment, les photos une histoire de queue de cheval. Bring back our queue de cheval. La montre arrivée. Donc, entre-temps, oui. Entre-temps, il y a la décoratrice qui m'avait écrit pour me dire qu'on a retrouvé ma queue. Ok, on a retrouvé ta queue. C'est ce qu'elle m'avait dit. On n'a pas retrouvé ma queue. Justement, puisque quand les photos de ces Facebook sont sorties, et que j'ai vu que c'était cette queue qu'elle a fait son entrée avec, je suis passé du soupçon, pardon, à la certitude. D'accord. Sur Facebook, j'ai écrit que ma queue de cheval ne vit pas en Belgique. Elle réside
à Paris, ramenez-moi ma queue de cheval. Mhm. J'ai rappelé le père de la nation, j'ai rappelé la décoratrice, j'ai dit même votre proposition de vouloir me donner une queue en échange, je ne la prendrai pas. On me dit pourquoi? Elle veut seulement sa queue. Elle ne veut pas les queues qui sont minces, cou, orange et tout. Elle veut sa queue. Il y a les queues particulières, non? La baronne, c'est un peu comme ton bâton que tu as. Voilà. Si tu te voles ton bâton aujourd'hui, tu ne connais pas là où il est. Tu peux accepter un autre bâton en Non, Suisse. ils avaient volé ça en Allemagne. J'ai dit que dans 5 minutes, vous ne ramenez pas ça, la fête se gâte, non? On m'a ramené ma queue. C'est le lait. Voilà. J'ai dit au père de la nation que si je ne connaissais pas où est ma queue, parce qu'avec tous les éléments à ma possession, Voilà. vous n'allez pas me dire que c'est elle qui ne détient pas ma queue. Pour moi, c'est elle, avec toute la certitude que j'ai. Mais en fait, Je me suis dit, voilà, vas-y. je ne prendrai pas une autre queue à la place. La décoratrice m'a écrit, quand j'ai étudié pour dire que ma queue ne réside pas en Belgique, et puis elle me dit, Christine, on a retrouvé ta queue. Ouais. Ok, ma chérie. Mais elle était au Cameroun. Je vais vous montrer la capture d'écran. Mhm. Voilà ça. Bonjour Christine, je vais lire et après je vous montre pour que vous lisez. Bonjour Christine, ils ont retrouvé ta queue. Je m'organise d'ici ce week-end pour que cela te parvienne. Dans le cas contraire, je rentre la semaine prochaine et je te ramène ça moi-même. Ok, j'ai écrit, ok ma chérie, inverse-moi. Tu vas aussi récupérer ce que je détiens qui ne m'appartient pas, merci. Voilà ça. Mais la queue là, ils t'ont remis. C'est où alors? Justement, comme entre-temps, je connaissais déjà où se trouvait ma queue. Ils sont allés au Cameroun, ils ont essayé de customiser une queue. Voilà la queue. Écoutez ce que je dis. Qui n'est pas la mienne, une queue confectionnée à l'image de la mienne, mais malheureusement, la mienne est particulière. Bring me ma queue de cheval. Je ne prends pas celle-ci. Merci. Ha! Quand on m'a ramené la queue, puisque j'avais déjà dit que je ne prenais pas une autre queue en échange, vu que je connais où est ma queue. On est parti customiser une queue. La différence, c'est déjà que c'est le bras de cette queue. Il y a une couture là qui n'est pas. La mienne n'a pas de couture. Ça, c'est un don jeune. Le mien, c'est un vieux don que j'ai pris héritage pour mettre dessus. Ça n'a rien à voir. Et sur ma queue, on lit bien la lettre A. Vous voyez que là, on a seulement parsemé les queues. Puisqu'on à la base, on ne sait pas pourquoi je l'avais mise. Donc, ma queue a une histoire qui me sied à moi. Pour certains, c'est une queue anodine. J'ai vu, elle n'a pas une valeur marchande de 15 €. Elle n'a pas une valeur du centime. L'oradi, ça ne vaut pas l'oradi, mais on ne vole pas. Ma queue n'a pas de prix. Puisque si je disais, donnez-moi 500 €, on était prêt à payer ces 500 €. Si je disais, je prends 100 €, on était prêt à le payer. Donc justement, c'est parce que pour moi, ce n'est pas une histoire d'argent que j'ai refusé de prendre l'argent en échange de cette queue. D'accord. Non. Et moi, j'ai eu passé la noblesse, bien entendu. Quand tu me l'as dit, moi, je l'ai appelé pour avoir son avis. Et je lui ai effectivement dit que tu l'accusais d'avoir volé ta queue de cheval. Et elle m'a dit que non, elle ne se reconnaissait pas en ça. De quoi qu'elle avait fait un tweet. Et je lui avais dit que moi, je vais te prendre en direct parce que tu estimais que tu devrais dénoncer ce vol pour qu'on te ramène ta queue de cheval. Elle m'a dit qu'elle était d'accord que tu fasses un direct. Est-ce que tu as un mot à dire à passer la noblesse et aux Camerounais, sincèrement? Ce que j'ai à dire aux Camerounais aujourd'hui et à Passy, que j'estime, et j'ai la certitude, et elle-même elle le sait qu'elle détient ma queue de cheval, et tout simplement que c'est malheureux, puisque elle-même, elle connaît ce que c'est que la tradition. Au départ, je me suis dit, quelqu'un peut arriver à un événement, il se fait plaisir, boire, peut-être en partant, la queue est posée, il se trompe de queue et il prend la queue. Ça peut arriver. À un moment, j'ai même aidé en donnant des pistes. J'ai dit à mes tantes que si peut-être il y a une histoire de honte dedans, puisque la Queen Michou a souvent beaucoup d'attributs traditionnels. On disait même que c'était dans les choses de Queen Michou et qu'on ne s'est pas rendu compte de ça. On me ramène ma queue. À nos jours, cette queue ne peut plus être utilisée avec tout le boucan qu'il y a eu derrière. Elle ne peut pas être utilisée. Et la personne, même si on offre à quelqu'un d'autre
qu'on sache que c'est le poison qu'on donne à cette personne. Mhm. Oui, oui, oui. Si quelqu'un d'autre même qui suit ce direct, qu'il soit au Cameroun ou partout ailleurs, à Mhm. qui on donne cette queue-là, Sache. Uh-huh. utiliser, même s'il enlève les courriers. Vous entendez? Non, c'est que c'est un poison. Voilà ça qu'on vous dit en direct. Oh. Si vous avez la queue de cheval là, prenez, vous venez remettre à la titinette. Elle dit que c'est le poison. Portez la queue de cheval là, vous venez remettre là-bas. Même discrètement. Appelez-moi discrètement. Appelez-moi discrètement. Vous me dites, je vous dis où partez déposer, elle va récupérer. Elle dit que c'est le poison. Voilà ça qu'on vous dit. Oh. Maman parle. Ça ne peut pas rester impuni. Parfois, on reste dans la vie. On a des choses qui nous arrivent. On se demande d'où ça sort. Ce sont des petites choses comme ça. On ne peut pas l'attribuer. Mon aïeul là, c'est peut-être 10 générations au-dessus de ma mère que j'ai succédé. Là où, qui porte son effigie. Elle-même, de là où elle est couchée là, de là où sous sa aide d'honneur, elle-même, elle ne sera pas contente. Ça engendre beaucoup de personnes. Mon aïeul, ma grand-mère, ma mère, moi-même, c'est plusieurs générations. Donc, on ne vole pas. Pour moi, peut-être pour d'autres personnes, moi, je ne vais pas tremper dans le dilatoire. Parce que j'ai vu beaucoup, ça part à la dérive, ou c'est parce qu'elle est jalouse de ma chaîne, truc et tout. Jalouse de quoi? Je suis jalouse de mon objet. Bon, j'ai aussi lu que tu étais un peu jalouse parce qu'elle fait les mêmes soirées que toi. Est-ce que c'est ça le problème? Enfin, je lis ce que j'ai vu. Hein. Vous discutez quoi? Est-ce qu'il y a un problème d'abord de jalousie? Est-ce que tu l'avais insulté dans une soirée? Apparemment, il y a déjà des problèmes entre vous et c'est pour ça que tu l'as accusé. C'est ce que j'aurais lu en passant comme ça sur Internet. La baronne, oui. On dit souvent que Dieu n'est pas fou. Lui seul décide qui est élevé. Lui seul décide qui bénit en son temps. Et on ment à tout le monde, sauf à sa conscience. Quand on crache en l'air, on le reçoit en plein visage. Parfois, quand tu veux monter quelque chose de toute pièce, même le Seigneur te met à l'épreuve. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre. Et je parie, et je l'ai dit à quiconque, si Passé savait que c'était ma queue de cheval, même si son prénom mettait dans son sac, c'était la langue voulait jeter par terre. Mais malheureusement, le Seigneur a voulu la mettre à nu. C'est pas moi qui tenais ça à l'entrée de la salle le 7 février. Non, ça se retrouve chez moi. Voilà ça. Et ma queue a été substituée. Je suis désolé. Histoire de soirée. Ma soirée n'a rien. Donc vous ne discutez rien, il n'y a pas une histoire de jalousie, de concept, rien. Ma mère. Non, moi je pose juste les questions, hein, je ne t'accuse de rien. Non, je pose que les questions. Avec toi et je te répondrai. S'il y a des questions, je vais les répondre. Je ne discute rien avec quiconque. Celui qui pense que je suis son adversaire, qu'il mette ça dans sa tête. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2025. Il a pour adversaire le vent. Ce n'est pas la titinette. Non. Je suis occupé à concevoir mes événements, mettre mes stratégies en route pour que ça puisse porter fruit. Je fais dans la location du matériel événementiel, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez me solliciter à un prix familial. Je fais dans la location des verres. Je peux profiter pour faire... Oui, fais un peu de publicité, non? Mais tu es déjà là, je te reçois et je suis gentil avec mes invités. Merci. Donc, pour la petite histoire, j'ai 500 flûtes de champagne, 350 verres ballons en eau, 70 cuvettes à champagne transparente, 200 chaises Napoléon, 20 tables rondes, 15 tables rectangulaires, avec des nappes de différents coloris. Donc, je suis occupé à ça. Et aujourd'hui, nous sommes toutes des mamans, voire des grands-mères. Je tire à la cinquantaine. Mon fils, aujourd'hui, est en première année, école d'ingénierie. Donc, il y a certaines choses que je ne me colle pas à ça. Chacun va s'asseoir, il va inventer ce qu'il veut dans sa tête. Je ne suis en compétition avec personne. Je suis focus sur mes projets. Le reste, ça ne me concerne pas. Si elle pense qu'elle est en compétition avec moi, elle a le vent comme adversaire, c'est pas moi. Ah. Mais elle est d'abord, elle est en Belgique, tu es en France. Est-ce que vous pouvez dire, je comprends pas l'affaire là. Hein? Justement, la discussion.
Justement, c'est pour ça que je dis, même celui qui est en France, qui pense être en compétition avec moi. Donc en France, là, toi, tu n'es en compétition avec personne, c'est ça? Je ne suis pas en compétition avec elle. D'accord. Donc, c'est tout simplement ça. Et je vais aussi profiter de ta page aujourd'hui Oui. pour interpeller tous ceux qui me doivent dans la diaspora. Ha! Vas-y, maman. Okay, tu es l'invité. Si tu as les noms même, si tu as les noms des gens qui te doivent, qui boivent le champagne, dis ça ici, là. Donne les noms ici. Non, 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 Titinette, donne les noms. Qui te doit? Ouais, il faut parler, dis. Ha. Il faut donner les noms, non? Ta page, elle est opérationnelle, elle fonctionne. Aujourd'hui, je tire sur la sonnette d'alarme pour tous ceux qui me doivent en diaspora. La liste est exhaustive, vous le savez. Chacun se reconnaît dans sa zone de confort. Pour aujourd'hui, je ne cite aucun nom. Mais de grâce, ça fait longtemps. J'ai mes problèmes, j'en ai besoin, s'il vous plaît. Que chacun se déploie à me restituer mon Dieu. Bon, donne même deux noms, non? Donne même deux noms des gens qui te doivent, non? Mais même deux noms là, non? Mais même deux noms là, on quitte tout ça, non? Il y a quoi? Non, laisse ça, dis qui te doit. C'est quoi? Ils ont bu sans payer. C'est quoi? C'est les crédits de champagne? Ou bien c'est les crédits normaux comme ça? Il y en a beaucoup. C'est de toutes variantes. Ça fait combien? Donc les gens te doivent combien en gros quand tu fais le calcul toi-même? Je reviendrai pour une nouvelle rubrique, t'inquiète. Ouais, ma soeur, dis-moi, c'est combien en gros que les gens te doivent? Pour que j'arrive à ta page aujourd'hui, au départ, tu n'étais pas au courant de la queue de cheval. Ça se passait sur Facebook. Mais j'ai essayé d'arranger en bas, non? Moi, j'étais découragé de faire le direct. J'étais découragé de faire le direct. Sois honnête. On s'est rencontrés à Nice. Tu m'as parlé, j'ai tout fait. Et je te parle même à Nice pourquoi? Parce que les gens qui sont venus de Belgique m'interpellent. Guy-Métan m'avait dit, attends, je vais gérer cette histoire de queue de cheval, je vais te la ramener. Je vais déployer de mes moyens. J'ai dit, ok, le père de la nation, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais ceux qui sont venus de Belgique m'interpellent. Ah, Christine, arrête de saboter la Belgique, qu'on a pris ta queue de cheval et tout ça là. Parce que la noblesse a fait une vidéo qu'elle a montré et tout accompagné d'un voice qu'elle n'a pas ta queue. C'est tout simplement la jalousie, le sabotage. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. C'est là où je suis venu vers Guy-Métan. Tu étais assis avec lui. Il a dit, Guy-Métan, je vais te parler. Tu as dit, la baronne, s'il te plaît, j'aimerais que tu sois également là. C'est là où je vous ai pris à témoin. J'ai dit, voilà les Belges qui sont là. Vous voyez comme je parlais avec eux là. Parce qu'on dit que je suis en train de vouloir saboter passer. Elle a fait la vidéo que je vous ai montrée, l'accompagnée d'un voice. Elle ne détient pas ma queue. J'ai posé la question à ces gens. Est-ce que par la même occasion, elle vous a montré les photos de la soirée où elle entre avec la queue en main? On me dit non. Quand je montrais à chacun, c'est là où chacun disait, hey, je t'ai montré ça ce soir-là. Guy-Métan a dit, tu m'as dit, vous êtes deux sœurs gérées. Voilà, moi-même, je t'ai demandé ça, voilà. Tu m'as dit, laisse Guy-Métan gérer comme il t'a dit. Entre-temps, s'il ne trouve pas de solution, tu reviens à moi. C'est ça. J'ai honoré. Donc, j'ai encore laissé, Guy-Métan m'avait demandé encore une semaine, j'ai laissé, quand je le rappelle que le père de la nation, le temps est en train de passer, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Christine, c'est quoi ton prix? Je lui dis que, mec, si tu me dis depuis d'attendre pour revenir à c'est quoi ton prix, ça veut dire qu'on ne trouvera jamais une solution parce que je t'ai dit que je ne prendrai pas d'argent pour ça. C'est ça. C'est pour ça que je suis alors donc revenu à toi. D'accord. Donc, comme vous dites, j'étais en disant que ceux qui me doivent, franchement, je vais beaucoup solliciter ta page. Mais attends, ils sont combien, maman? Donne même le chiffre, non? Ils sont combien? Nombreux, c'est quoi? C'est 20, c'est 10, c'est 15? Il n'y a pas de... Ils sont plus de 20. J'ai fait une liste. Tu as fait la liste? Bon, on va lire les noms et la liste le jour que tu vas venir. Parce que... Ils sont 106. Ils sont 106. Attends, il y a 106 personnes qui te doivent en diaspora. 106 personnes. Ils sont 106, je te le dis, ils sont 106. Merde. Je te le dis. Bon, est-ce que Michel est Sommet dedans? Si elle est dedans, tu enlèves son nom d'abord. Michel est Sommet dedans. Hein? Elle est dedans. Michel est Sommet dedans, elle te doit combien? Michel et Sommet me doit 2300 €. Voilà, donc j'étais sûr qu'elle était dedans. Elle ne peut pas rater. La fille là ne peut pas manquer dans les histoires de crédit. On m'a appelé son mari qui est au Cameroun là. Comment il s'appelle là? Achille Mana. Il y a Michel qui doit Titinette ici. Il faut te dépêcher. Achille Mana. Voilà alors le nom encore de Michel. C'est 2000 combien?
La baronne, excuse-moi. C'est 2000 combien, maman? C'est 2000 combien? 2300, c'est 2800. Voilà, en tout cas, on s'en fout, c'est 2000 quelque chose. Là, puisque c'est pas pour ça que je... Est-ce que c'est toi qui... C'est moi qui pose les questions, c'est mon live, je te pose les questions, non? Tu es mon invité. Bon, tu as dit qu'il y avait 106 personnes. Michel et ton nom est déjà sorti. Donne encore un deuxième nom pour qu'on prenne ça au crédit. Donne un deuxième nom. La baronne. Donne un deuxième nom avant qu'on quitte ici là. La baronne, je suis quelqu'un de très crédible et je vais te dire ici aujourd'hui que je suis les extrêmes. D'accord. Soit je suis très bonne, soit je suis trop conne. D'accord. Chacun peut faire quelque chose. Je reste là. Là où on attend que la titinette va sortir, elle va gueuler, elle va râler. Je reste demain pour vous demander, mais qu'est-ce qui se passe avec elle? D'accord. Mais là où tu fais un truc aussi minime que tout le monde va s'en foutre, d'accord. C'est là où je peux me coucher. Bon, donne alors un dernier nom, alors qui tu sais. Ils sont 102 noms. Si tu donnes 2 noms, ça fait quoi? Michel et son match a sorti le nom. Quel nom encore? Donne un nom comme ça, tu quittes ça. Non, même les gens, donne même le nom. Même il y a les gens à la Belgique qui te doivent dedans aussi. La baronne, c'est de partout, c'est de tout bord. D'accord. Que ce soit en Amérique, au Cameroun, partout. Mais donc tu prêtes les gens. Il y a les gens au Cameroun qui te doivent. Là-bas, on m'a oublié parce qu'ils n'ont rien là-bas. On va se concentrer sur la diaspora. Il y a les gens au Cameroun qui payent les factures, la baronne. Oublions, il y a les Mais gens comment toi tu peux prêter l'argent au Cameroun, ma titinette? Est-ce qu'on prête l'argent aux gens au Cameroun? Ils te donnent pas, tu vas faire quoi? Tu vas le battre? Ce n'est pas parce que quelqu'un est au Cameroun aujourd'hui que quand tu faisais la transaction avec lui, il est au Cameroun. Il y a des gens qui sont quittés de la France ou bien de la Suisse pour aller donc à cause de ton crédit, ils ont fui, ils sont partis habiter au Cameroun. Non, pas à cause de mes crédits, non. Par rapport à leur non, c'est moi qui te... C'est moi qui te dérange, non? Ouais, laisse. Bon, en tout cas, il n'y a pas de souci. On va faire les calculs. Mais donne un dernier nom, allons quitter ça. La baronne, je te reviens dans un futur très proche. D'accord. Bon, on va d'abord... Mon numéro est ouvert pour tous ceux qui me doivent. Bon, voilà, je vais lancer... Voilà, lance un dernier message à tous ceux qui te doivent. Voilà, lance un dernier message avant que ça ne vienne ici. Lance un dernier message. Le dernier message que je lance, c'est que tous ceux qui me doivent... Oui. Franchement, mon numéro est ouvert. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler. Voilà. Vous pouvez même envoyer un message ou bien voir quelqu'un. Vous connaissez ma proximité. Même si on ne se parle pas. Interpeller quelqu'un et tout pour me restituer mon dû. C'est ça. Parce que les dettes, nous en avons. Moi-même, j'ai des problèmes jusqu'ici. Jusqu'ici. Mais quand je dois quelqu'un, je m'efforce. Si ça ne va pas, au moins, à l'aise, la personne lui dit, s'il te plaît, c'est chaud, attaque. Voilà. D'accord. Ne confondons pas respect et peur. D'accord. J'ai été trop patiente, je suis les extrêmes, donc je suis passé du côté très bon à maintenant je suis en train de franchir le pas de très bon. D'accord. Je vais poser une dernière question pour se séparer. Est-ce que Marthe Chopin est dans ton truc? Elle te doit l'argent? Non. Ah, elle n'est pas dedans. Pour une fois qu'elle échappe à quelque chose. Ça va? Non. Est-ce que tu as prêté à Nzomombem? Nzomombem te doit? Amek te doit? Non. Me sang est dedans, me sang. Le couple me sang, ils sont dedans. Donc ça va, ça va. Ça va alors, ça va. Ça va. Donc les gens, c'est les crédits de boisson plus, non? Ou bien les crédits de tout? De beaucoup de choses, c'est mélangé. Avant, je faisais dans la vente des vêtements. Ah, c'est les gens qui ont pu te tomber sans payer. Hein? Il y a des gens qui ont pris les prix sans payer, ceux qui ont fait l'emprunt financier, ceux qui sont venus à l'événement sans payer. Donc il y a les gens qui sont venus boire dans ton événement, ils sont partis avec ton vin dans le ventre sans payer. Oui, des gens que j'ai avalisés dans des tontines. Mets le nom, mets même deux noms là, on quitte ça. Mets deux noms. Voilà, mets deux noms, on quitte ça, c'est quoi? Mets deux noms. Mets deux noms là, on va quitter ça, c'est quoi? Mets deux noms, c'est quoi? Mets deux noms, tu as peur de quoi? Mets deux noms, on quitte ça. La baronne, aujourd'hui, c'était pour parler de la queue de cheval. D'accord, ça va alors. Je vais me rapprocher de la décoratrice pour lui restituer la queue. D'accord. Parce que je ne vais pas rester avec ça. Donc, la décoratrice avait fait un post pour dire que oui, on s'est souvent entendu, oui, justement. D'accord. Parce que comme elle prend souvent du matériel chez moi, il y d'accord, a eu des cas où il y a eu des pertes, elle a racheté le matériel pour me restituer. D'accord. Ça, matériel, ça n'a rien à voir. D'accord. A une valeur sentimentale. On a compris. Vraiment. Je ne vais pas prendre de l'argent. Non, c'est bien aussi pour la décoratrice, puisqu'on brandit son message de partout. Même la décoratrice m'a dit de laisser. Oui, elle m'a dit de laisser.
Mais elle D'accord. ne sait pas ce que je porte. Aujourd'hui, le tigre N'Djamène ici, que je D'accord. porte là, Uh-huh. elle n'était pas là. D'accord. Chacun sens sur lui. Je peux même vouloir me taire. Il y a des choses qu'on ne muselle pas quelqu'un. Je C'est peux ça. même vouloir me taire. Même mon aïeux que je porte a des fiertés. D'accord. La succession me dit, non, là tu vas parler. Et je suis D'accord. tenu de D'accord. le dire. Je ne suis D'accord. pas venu pour clasher quiconque, mais au moins se rétablir les faits, Voilà. présenter aux Camerounais et Ta vérité avec tes enquêtes. le pourquoi je me suis permise de dire que c'est passé la noblesse. D'accord. Il y a des gens qui vont l'interpeller pour dire que non, elle a dit que quand la photo est sortie, que c'était la peur de la Queen Michou qu'elle est entrée avec et tout. J'ai dit que même si c'est ça, qu'on ne m'amène pas dans le dilatoire. On l'a abordé avec l'image de cette queue. Elle a cliqué dessus en disant non, ceci n'est pas moi. Elle aurait pu, puisqu'elle est entrée en salle, elle aurait pu dire non, c'est pas moi, mais c'est à Queen Michou. Et même si c'est le cas, c'est elle qui est entrée avec la queue. Queen Michou n'avait aucunement de queue en main. Nous avons tous eu l'arrivée de Queen Michou avec une canne. Ça veut dire que c'est toujours elle qui s'est trompée à changer mon objet. À la base, je pensais D'accord. à un mauvais... Bon, on va... Tu sais quoi? Pour qu'on soit équilibré, on va finir par là. Pour qu'on soit équilibré, je vais poser une dernière question. Mais franchement, cette question-là, tu es obligé de répondre. Pour qu'il soit équilibré. Tu comprends, non? Cette question, tu es obligé de répondre. Tu promets de répondre? Ça dépend de la question. Non, tu vas seulement répondre. Bon, je voulais te poser la question. Est-ce que notre gars de Charleroi là est dans les crédits encore? Comment on l'appelle? Le gars qui voulait se suicider à cause des crédits là, il s'appelle comment même? À toi de me donner le nom, je vais te... Comment on appelle le gars là? Le gars qui fait les soirées à Charleroi là. Qui ça? Le gars qui te devait les champagnes là, tu connais le nom. Il est dedans, il est dans le crédit. Où il t'a remboursé. Comment on appelle le gars là? Mais attends, il faut que je cherche son nom là, dedans là. Il m'a vu m'inviter en plus. Dès que tu me donnes le nom, s'il me doit, je vais te reprendre. Le gars qui se vante beaucoup là. Cite les noms des gars de Charleroi, je vais quitter sur ça. Je connais pas trop les habitants de Charleroi. L'ami de Herman Tamamen là. Comment il s'appelle? L'ami de Herman Tamamen là. L'ami de Simon Benda. Et Pénélope, si tu as écrit son nom là. Tu parles de Van le gouverneur. Oui, Van le gouverneur, il te doit aussi. Oui, bon, ça va, on a donc équilibré. Parce qu'on disait que pourquoi il passe Van de Michel et Somba, il faut donner un deuxième nom pour équilibrer. Non, ok, Van le gouverneur aussi dedans, ça va alors, j'ai équilibré. Parce qu'ils ont l'impression que je m'acharne sur Michel et Somba. Ça va alors. Ah, donc Van le gouverneur, il te doit combien? Ouf, en valeur monétaire, il me doit peut-être 2600 €. Il me doit 5 cartons de renard blanc, 5 cartons de veuve, 2 cartons de mouette, un cristal London Pérignon. Ah, non, ça c'est beaucoup. Mieux encore pour Michel et Somba. Je préfère parler en poisson parce que s'il faut convertir en argent... Non. Encore... Mieux pour Michel et Somba, ça c'est trop beaucoup. On va pas s'en sortir, maman. Laisse comme ça va. Gardez les noms là pour la prochaine fois. Titinette. Mais justement, il t'a dit que je te solliciterai. Je te laisse le mot de la fin. Je dirais merci à tous les abonnés des pages, des différentes pages, que ce soit TikTok ou Facebook, de la Baronne. Et à toi, la Baronne, particulièrement, merci de m'avoir permis de m'exprimer par ta page. Et je dirais aussi merci à ceux qui, sans prendre connaissance des deux parties, peut-être ayant vu les posts sur Facebook, sont allés m'insulter. C'est tout ça qui fait un monde. Et ceux qui ont pris de leur temps pour m'appeler suite à ça, j'ai envoyé les preuves sur lesquelles je m'appuyais pour indexer passé à certains. D'autres sont même partis effacer leurs commentaires qu'ils avaient déjà mis. Si on passe en revue, vous allez voir que bon nombre de personnes qui sont venues dans la spontanéité parce que la loyauté permet de soutenir sa personne, qui ont écrit des choses, et qu'ils ont eu vent, il y a des gens qui les ont interpellés, et d'autres personnes qui m'ont rappelé derrière, quand ils ont pris connaissance des éléments que j'avais, beaucoup sont partis annuler leurs commentaires. D'accord. Celui qui a volé ma queue de cheval. D'accord. Je lui dis aussi merci. Parce que ça a permis que j'entende ce que beaucoup de personnes autour de moi pensaient de moi.
à cette affaire. Mhm. Et je dis à mes aïeux, ma grand-mère, ma mère, que de là-haut, sur leur aide d'honneur, Mhm. qui continuent à veiller sur moi. Et que quiconque à qui on donne cette queue de cheval, qu'il ne l'utilise pas. Ha, voilà ma chance. Oh. Mhm. Le mieux, c'est de jeter. Ah. Parce que ça ne sert à rien de me séparer de mon attribut, puisque la personne ne pourra pas l'utiliser. J'interpelle quiconque ici, à qui on donnera cette queue de cheval, de ne pas l'utiliser, de se séparer tout simplement de ça. D'accord. Merci, Lolita, j'en ai terminé. Merci beaucoup à toi et à très bientôt. D'accord, je profite aussi pour appeler ton public, hein, tes abonnés, Oui. à mes barbecues. En été, j'ai Mais 5 dates oui, de dis-le, non, dis-le, non, dis-le. J'ai 5 dates de barbecue. D'accord. C'est à Mikri-Mori, 17 rue Camille au Moine. D'accord. Si vous avez le temps, allez goûter le barbecue de la titinette. De la titinette, c'est un D'accord. espace de 712 mètres carrés de jardin. Nous avons 5 dates, dimanche 13 juin, dimanche 20 juin, dimanche 10 août, dimanche 24 août, et le bye-bye l'été en Djoukine. Ce sera le samedi 20 septembre. Là-bas, nous avons les produits du terroir, gambas, termites, escargots. Cette année, je vais faire venir les criquets verts là. D'accord. Donc, je fais un peu voyager les gens sans décoller quoi. D'accord. Bon, Titinette, tu me dois 3 bouteilles de ruina blanc de blanc parce que tu as fait la publicité sur ma page gratos. C'est pour passer. Allez. La baronne suisse, je ne t'offrirai aucunement du ruina blanc de blanc. J'ai à nos jours ma marque de champagne qui s'appelle Champagne La Titinette. Je t'offrirai du champagne La Titinette. Ok, merci beaucoup d'avance. À très bientôt. Merci la baronne. Merci. Merci beaucoup et bien de choses à tous. Merci à toi. C'était la Titinette. Merci Titinette. Ahmed Kamon, t'as pas oublié. Je peux pas finir le direct sans te parler. Meuf, tu es qui? Ahmed Kamon, t'as pas oublié. Maintenant, viens sur toi. Bébé TikTok est né, non? Ahmed Kamé a fui. Ahmed Kamé a poum. On ne peut pas l'oublier. Ahmed Kamé, un bandit. Bipez-le ici. Un gros bandit comme ça, là. On peut faire ça? Un bandit comme ça, là. Voilà la qualité des gens qui donnent les leçons aux Camerounais. Oh, il faut changer le pays. Bonjour, ma chérie, comment ça va? Bonjour. Comment va bébé TikTok? Bon, faites des cœurs, partagez. Voilà, maman. Maman, j'ai donné le nom bébé TikTok, c'est calé. Partagez, non? Partagez, vous saluez. On va saluer la mère de bébé TikTok. Bébé TikTok. Partagez, envoyez les cœurs. Comment ça va? Je vais bien, merci. Comment va le bébé? Très bien, je vais dehors. C'est quoi? C'est une fille ou c'est un garçon? C'est une fille, c'est une princesse. Oh. Donc le bandit la fume. Non mais attends, Ahmed Kamé, voilà, a fini d'abord, il ne veut pas l'insulter devant toi, ça se fait pas. Ça va, ça s'est bien passé l'accouchement? J'ai bien accouché, mais après il y a eu un peu des non mais ça va, non, mais sinon tu vas bien, l'enfant va bien, c'est ça, c'est le plus important. Mais qu'est-ce que ça te fait? Attends, excuse-moi vite. Qu'est-ce que ça te fait qu'on a gardé ce joli nom bébé TikTok? Moi j'adore, j'ai adhéré même parce que déjà au départ, on bon, pour dire ça, je disais ça pour rigoler. Il faut que je sois honnête. Mais on appelait comme ça des gens en coulisses, mais je crois qu'on avait déjà émis ce nom-là en coulisses. Donc moi ça tombait bien, je l'ai pas mal pris, hein. Franchement, moi je l'ai pas mal pris parce que son histoire a commencé là-bas. Donc pour moi ça a son sens. Et puis TikTok, ce n'est pas... TikTok fait une entreprise comme les autres, une entreprise très puissante. Hein. Ça a un média puissant, non, moi je vois pas où est le problème. D'accord, moi je vais profiter pour dire à tout le monde, ceux qui aiment bébé TikTok, faites ça pour moi, pas ni pour Shiga, ni pour le bandit là. Faites ça pour moi. Si vous avez une couche, un peu de lait, des titines, envoyez à bébé TikTok. C'est notre bébé, non? Donc, faites un petit... Pour l'enfant, pas pour... C'est une princesse, elle n'a pas demandé à naître. Et je vous ai toujours dit que s'il y a quelqu'un qui doit se fâcher de Oshiga là, c'est moi.
Parce que Oshiga m'a insulté, non? Beaucoup, vous savez. Mais moi, je vous ai dit que je n'aime pas le cœur. Comme elle est maman, je suis maman, ça m'a déjà adouci le cœur. Donc, si vous avez les couches bébé TikTok, envoyez. Vous avez le lait, envoyez. Envoyez tout ce que vous pouvez. Parce que le bandit, là, on va le récupérer. En passant, avant que je ne finisse, est-ce que, réponds-moi sincèrement, est-ce qu'un mec a déjà vu son enfant? Non. Où? Il n'a pas encore vu l'enfant là. Il n'a pas encore vu notre princesse. Une belle princesse comme ça. Là, mais il ne sait même pas à quoi elle ressemble. Même une photo, il n'a pas. Ok. En tout cas, je voulais savoir comment va l'enfant, comment tu vas. Je vais aussi profiter pour te dire que ne monte plus sur les panels là. Occupe-toi de l'enfant. Laisse ça. Mieux te dire ça ici là. Tu vois non? Le mieux te dire ça. Il dit que je vais te dire ça en direct. Parce que te dit ça, il m'a su le comprendre. Il va dire ça en direct. Tu comprends non? Prends l'énergie pour t'occuper de la princesse. Elle a besoin de tes câlins, de ta chaleur, de ton temps. Prends cette énergie, n'écoute pas tout le blablabla qui est à côté de ton cœur. Occupe-toi de la princesse. D'accord, j'ai compris. C'est le conseil que je vais te donner. Tu es une mère et pour le moment, une mère, ça prend l'énergie, ça prend le temps de s'occuper. Cette princesse n'a pas demandé à naître. C'est juste un cadeau du ciel. Prends-le comme ça et occupe-toi bien d'elle. D'accord, j'ai compris. Je m'occupe d'elle, non. Mais elle ressemble à qui? Elle ressemble à... J'espère qu'elle ne ressemble pas à mec à mère. Sérieux, elle ressemble à qui? Oshiga, elle ressemble à qui? J'espère qu'elle n'a pas la longue tête du gars là. Parce que toi tu es belle. Mais le gars là, avec sa tête comme le grumier là, je suis sûr qu'elle ne le ressemble pas. Non, la tête là, c'est ma tête en tout cas. C'est ta tête non? Seigneur, merci Seigneur, je te remercie. Seigneur. Ouais, je montre quand même la tête, non. Oui, montre la tête, on voit. Je crois que c'est quand même ma tête. Voilà, seulement lever les cheveux là, montre seulement. C'est ta tête non? Non, c'est ma tête. Ah, c'est Seigneur. Elle regarde ici. Si je mets la caméra, on va voir son visage. Oui, il ne faut pas montrer son visage. Il ne va pas voir le visage là s'il ne vient pas là-bas. Ne montre pas. Ne montre pas. Ce qu'on tente de mettre, il va faire la capture. Quand faire la photo et poser sur son vieux mur là et garder ça chez lui. Ne montre pas. Donc, elle te ressemble, ça va non? Elle est belle comme toi. Elle est très belle. Elle a pris quand même un petit truc là-bas. Là. Vous allez voir. Non, j'espère qu'elle n'a pas... Si, non. Elle a pris quoi? Ses yeux? Ses joues qui sont comme pour un bandit là. Elle n'a rien pris de ça. Non, elle a pris ça là. Seigneur, on va masser ça avant qu'elle grandisse, ça part. On va masser ça, non? Elle a qu'un mois, on va masser pour que ça parte. Parce qu'on ne veut rien voir de ce bandit-là. Ok, maman. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens, là? Par rapport à bébé TikTok et tout? Franchement, je ne sais pas quoi dire aux gens parce que tout ce que je peux dire, c'est merci aux gens qui m'ont soutenu. Voilà, c'est déjà bien. À ces personnes-là. À toutes les personnes, que ce soit les gens de ma communauté et les sympathisants qui m'ont appelé, comme toi, comme Compressor, même la veuve m'a appelé. Hein. Donc voilà, il y a Patricia qui m'a appelé aussi. Ouais, elle m'a pas encore appelé depuis que j'ai accouché, mais bon. Donc merci à toute la communauté digitale, numérique, ceux qui m'ont soutenu, qui étaient avec moi. Qui m'a envoyé des messages gentils pendant qu'il y avait toutes les agitations, le harcèlement, tout ce qu'il y a eu là. Voilà quoi. Et tous ceux qui continuent là maintenant. Mais parce qu'il disait toujours que tu fais toujours comme ça, après demain tu vas encore aller te coucher derrière un mec, elle va mettre le deuxième. J'ai dit que c'est votre problème. Même si elle prend 10, c'est quoi? C'est sa chose, elle donne à qui veut. Bon, ne pas plus là-bas. Il faut que moi me te dise ça. Ça va. Non, pardon, moi j'ai fini mon petit voyage là-bas, c'est fini comme ça pour moi. Laissez-moi avec ça. Je te dis ça. L'énergie, on va garder pour s'occuper de bébé TikTok. Il y a rien à prendre là-bas. Donc il n'y a plus rien là-bas. Non, ma fille, tout le jour là, tu as déjà pris, non? Il y a quoi là-bas? Voilà, c'est tout ce qui avant à prendre, les œuvres, il a pu rien à prendre. C'est posé quelque part là-bas sur ceux qui veulent récupérer, pour ceux qui font le recyclage. Donc tu as porté la poubelle là, tu as déposé hors de chez toi. C'est là-bas, la décharge. Je m'occupe de mon bébé. Parce que même dans la boue, c'est dans la boue qu'on trouve l'or. Donc j'ai mon petit or ici là. Je m'occupe de mon bébé. On a nos projets. C'est un bébé blogueur. D'accord. Donc ceux qui se fâchent à moi, c'est pas. Il y a plein de
blogueuses, il y a plein d'enfants blogueurs. C'est pas nouveau. Maman, En fait. la seule chose que je suis contente, c'est que tu as pris le paquet là, tu as déposé vers la poubelle. Mais ça n'empêche pas qu'il doit s'occuper de son enfant. C'est obligé. Hein? C'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble qu'il ne doit pas faire son travail. Hein? L'enfant n'a pas demandé à naître. Hein? Je suis désolé. En tant que père, il ne va pas se promener, déposer son sperme partout et se promener parti. Il va seulement faire son travail de père. Il faut qu'il paye la pension alimentaire à bébé TikTok. Tu ne vas pas te battre pour ça? Hein? Est-ce que c'est tu compares? Voilà. Il va seulement payer. C'est tout. En tout cas, porte-toi bien. Embrasse bébé TikTok pour nous. Et Merci pour le soutien. il n'y a pas de souci. Donc, donner quelques couches, les machins et tout. Voilà, donner de la force à bébé TikTok. Ça n'empêche pas que le bandit là va s'occuper, c'est tout. Et ça ne chauffe pas. Et ça chauffe même pas un peu. Porte-toi bien. Bisous. Vous entendez? Depuis qu'elle a couché, Ahmed Kamé n'a pas vu l'enfant. Hein? C'est une fille. Ahmed Kamé n'a pas vu l'enfant. Et c'est lui qui donne les leçons aux gens ici en Beng. Il faut voir, c'est lui qui dit que, oh les bandits, oh les ceci. Il donne les leçons à tout le monde. C'est lui qui veut changer le Cameroun. C'est lui qui trouve que la politique du Cameroun n'est pas bien. Et il est le premier à abandonner ses responsabilités. Une femme accouche, le gars fuit comme un bandit. Est-ce que Ahmed Kamé doit encore parler à quelqu'un ici? Est-ce que Ahmed Kamé doit encore parler à un Camerounais sur la toile? Voilà tout un père de famille qui fuit ses responsabilités. Moi, j'interpelle. Il faut que les avocats se rapprochent de Oshiga. Pro bono, aider-la à arrêter les gros mimbangs. Les gros mimbangs racistes d'Ahmed Kamé là. On prend ça, on tient ça propre avec un avocat pour qu'il paye ne serait-ce que la pension alimentaire à bébé TikTok. Bébé TikTok n'a pas demandé à naître. C'est quoi ça? Ça c'est... Comment quelqu'un est là? Il ne peut pas s'occuper d'un enfant, mais il donne les leçons au Camerounais matin, midi, soir. Un inconscient, un bandit. Un bandit. Non, Stevie Tata, je t'ai vu depuis que tu te promènes comme un esprit égaré. Je ne sais pas la haine que tu as pour Oshiga. Moi, je n'ai pas la haine dans mon cœur. Tout le temps, tu me dis, Oshiga va te faire ceci. Elle va te manquer de respect. Elle va retourner. Si elle retourne, c'est son corps. Elle fait de ça ce qu'elle veut. Moi, je parle pour l'enfant. Ça ne me concerne pas. Ces histoires de trucs, si elle veut repartir avec lui, qu'elle repart. Mais moi, je parle maintenant pour l'enfant. Vous êtes là, vous dites que oh, elle va repartir avec lui. Ça me concerne en quoi? Qui êtes-vous pour juger? Et j'ai vu beaucoup de femmes en train de soutenir les bêtises de Ahmed Kamé. Les Camerounais sont méchants, hein? Les Africains sont méchants. Hein? En temps normal, vous voyez un monsieur irresponsable qui met les grossesses partout en Europe et qui s'en vante. Si on l'arrête, qu'il paye ne serait-ce que 4 pensions alimentaires, il va se calmer. Il va se calmer. Non, mais je vois des filles dire, c'est bien fait, il faut qu'il abandonne, il faut qu'il ait encore fait la grossesse à gauche, à droite. Ce n'est pas sérieux. Mes sœurs, même si vous détestez quelqu'un, pensez un peu à l'enfant là, c'est un ange. Elle n'a pas demandé. Et puis, quand je vois les gens dire, Ahmed Kamé tribaliste, Ahmed Kamé ceci, il a un enfant Bamileke qui vient de naître. Sa fille est Bafang. Sa fille est Bafang. Ça veut dire que demain, sa fille va aller au village à Bafang et aller chez les Bassards. Il va faire comment? Il va faire comment? Voilà quelqu'un qu'on dit qu'il est tribaliste, mais sa queue rassis, son zose rassis est toujours enfoncé chez les filles Bamileke. Son vieux zose rassis là, il marche avec ça. Dès qu'il voit une fille Bamileke, boum, il est dedans. Je vais finir par te dire, Ahmed Kamé va rembourser les 1000 euros de Oshiga. Un bandit comme ça. En plus que tu ne payes rien, tu voles l'argent des gens. Gros bandit comme ça là. D'accord? Tu es un gros irresponsable. Je vois les gens te soutenir. Oh, c'est bien fait pour Oshiga. Non, pense à l'enfant. On ne peut pas soutenir un gars irresponsable comme ça. Il passe son temps à chercher à engrosser les filles en Beng. Et puis, je vois des filles soutenir ça. Non, ce monsieur est dangereux. Il faut le débrancher. Il faut le débrancher, c'est un bandit. Il ne doit donner de leçons à personne. Voilà, le voici. Il est parti au Cameroun. Oh, je vais déjà faire les milliards.
Il a convaincu des Camerounais qui sont allés investir dans des plantations, dans une forêt que personne ne connaît. Il a fini de prendre l'argent. Il fallait le voir tous les jours avec le tableau. Il explique, oh, le plantain a fait comme ça, le macabo est parti comme ça là. Il a fini. On ne sait pas où les plantains sont, les macabos sont. Il a fui, il est venu, il y est plus mal. Il compte les milliards. Oh, voici, peut-être comme ça. Volé, c'est parti. Il a sorti, oh, il fait déjà les poulets. Les poulets sont comme ça. Il nous montre quelques poulets, les poussins, les ceci. Il part, il se filme. Il finit. Manger tous ses propres poulets avant de voyager. Même son chien, il n'a pas eu pitié du chien qu'il peut laisser quelques poulets, que s'il n'y a pas à manger, on laisse au chien. Il a fui. Le voici ici. TikTok, il donne les leçons. TikTok, il explique aux gens. TikTok, il veut vous donner des leçons. Un irresponsable. Son propre enfant naît devant nous tous ici. Il fuit. Et je vois des gens continuer à donner des gages à un bandit comme ça. Là. Ce gars ne devrait parler à personne au Cameroun. C'est un irresponsable fini, terminé. Et vous les filles avez fini par vous. Vous les filles là. Moi je ne sais pas ce qu'il y a dans vos fesses ici en France. Je ne sais pas ce qui vous dérange ici en France. Je ne sais pas s'il y a le macabo dans vos quetous en France. Est-ce qu'en temps normal, une fille qui a toute la tête doit sortir avec un bandit comme ça là? Les dents, il n'a pas. Une bonne partie de ces dents là, ça a sauté. Il a 4 dents. Ici, il y a les trous, il n'y a plus de dents. Ahmed a 4 dents dans sa bouche. Je ne sais pas comment vous faites pour sortir avec lui. Vous faites comment? Il finit d'engrosser tel. Il fuit l'enfant, il repart à gauche. Vous ouvrez toujours vos fesses. C'est quel quartier de camp que vous avez là-bas en France? C'est le même camp que nous on a ici. Il fait froid ici et aussi en Suisse. Il fait froid en Allemagne. Il fait froid en Belgique. Il fait froid partout. Comment ce gars fait pour vous convaincre d'ouvrir vos couetous avec ses 4 dents dans la bouche? Les filles, vous faites comment? Le boulot, il n'a pas, il est debout comme nous tous là. Quand il travaille un peu, ou il fait Uber, ou il vend les spaghettis, on ne comprend même pas quel boulot il fait. Dès qu'il fait un petit boulot, on ne va pas respirer. Il marche avec la tenue du matin au soir pour nous montrer que oh, je travaille déjà dans le chantier. Oh, voici mon diplôme. Oh, ceci. On ne respire pas. Et fini. Le voilà sur TikTok en train de s'engueuler. Une fille même sérieuse, comment elle fait pour sortir avec un gars qui s'engueule du matin au soir sur TikTok avec les enfants? Moi aussi, je ne comprends pas. Bon, vous dites que c'est l'affaire de 53 cm là. Considérons. Mais si le 53 cm là est moumou, ça fait quoi? Comment vous faites même pour jouir là, il faut savoir que le gars va s'occuper de toi derrière. Parce que l'affaire là, c'est 5 minutes. Mais vous êtes avec quelqu'un où... Donc quand vous ignorez même avec lui, il dit qu'il a 4 dents. Une bonne partie, il y a peu de dents. Vous faites comment les filles? Sa tête est pleine de boutons comme ça. Là. Dieu merci, l'enfant de Chamorchiga. C'est seulement ça qui nous sauve, Seigneur. Parce que si l'enfant a la tête du gars là, c'est que c'est la guerre. Une belle femme. Moi, j'ai toujours soupçonné que Ahmed Kamé a les médicaments. Parce que je ne peux pas comprendre l'affaire ici. Sur que Ahmed Kamé Baslenga, il y a un truc qu'il met au bout de son petit truc là. Quand il fait, il met ça au bout la première fois. Dès que ça entre comme ça, te voici en train de marcher derrière lui. C'est la seule chose que le gars a ramené du Cameroun, le Ngwati. Pour venir goisser les filles en bain. C'est tout ce qu'il a réussi à sortir du Cameroun. Ces 2 ans au Cameroun là, c'était pour préparer le Ngwati pour venir déranger les filles ici en bain. Donc les filles, sachez que Ahmed a un petit truc qu'il met au bout de son truc. Dès qu'il vous prend là, c'est votre problème. À vous d'être sage. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un n'a pas les dents, mais vous êtes derrière lui. Sa tête, les boutons vont tuer sa tête. C'est gonflé comme ça, on dirait quelqu'un qui a la syphilis. Mais je ne sais pas. Donc, peut-être quand vous bindaillez, dès qu'il met son petit truc, il faut souvent même, je conseille aux nouvelles filles qui vont binder avec lui là, de bien guetter. Est-ce qu'il n'y a pas une pommade qu'il se promène avec, qu'il marche avec? Est-ce qu'il n'y a pas une huile quelque part? Il faut bien fouiller le gars là. C'est la seule chose qu'il a ramené de mai. Le Ngwati. C'est ça qui fait que quand il prend une fille, elle commence à mal les problèmes à l'autre.
Parce que là, au moins, c'est la seule chose qu'il a pu ramener du Cameroun. Pendant ces 2 ans d'exil-là, qu'il est parti faire les plantations, ça l'a dépassé. L'élevage, ça l'a dépassé. Faire la monnaie, le bitcoin, il a raté. La seule chose qu'il a réussi, c'est de prendre tous les marabouts de son village qui lui ont arrangé le zizi pour venir déranger les filles siamais. C'est tout ce qu'il a. Donc, tout sur lui, là, c'est son petit zizi plein de médicaments qui se promène avec. Donc, les filles, soyez sages. N'acceptez même pas que son petit zizi là passe à côté de vous. Peut-être même si c'est déshabillé, tu vois seulement qu'il est calé dans le zizi. Donc, soyez sages. Celui qui met un truc au bout de son truc là, quand il vient là, il te parle, il rit un peu, il fait un peu, il sort ça une fois, fioup, il part vite, il met l'huile, fioup, il met en haut, il met dedans, chouap, te voici en train de marcher comme une folle derrière que tu vois même l'homme que tu cherches, il n'y a pas. Les dents, il n'y a pas. Les boutons vont le tuer. La peau où ça a 4 couleurs. Tu te dis que je cours même derrière quoi. Te voici, tu as déjà fait le l'ongwati, tu as déjà pris. Ah, l'ongwati est dedans. Il t'a déjà pris l'ongwati. C'est la seule chose, je vous dis que c'est la seule chose que Ahmed Kamé a réussi pendant ces quelques années d'exil là. Tous les médicaments de son village, on a concocté tout ça, on a mis sur son zizi pour venir déranger les filles ici en bas. Soyez sages. Mes soeurs, soyez sages. Voilà bébé TikTok, il abandonne devant nous tous ici. Bébé TikTok, qui est né ici devant nous tous. Ahmed Kamé a fui bébé TikTok. Vous pouvez... Il n'a pas encore vu l'enfant. Vous voyez, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Le monsieur n'a pas encore vu bébé TikTok. Bébé TikTok, il n'a pas vu. Il se promène seulement avec son zose plein de médicaments pour chercher la prochaine victime. Il se promène seulement avec ça. Il marche avec sa main, il met un peu le médicament, il caresse le bout, il cherche la prochaine victime qui va venir encore se promener sur TikTok pour pleurer. On peut faire ça? C'est qu'il travaille ça. Donc les filles, soyez sages. C'est votre problème. Nous, on va commenter. Nous, on a assis ici. Quand ça cuit, on commente. Nous, on n'a pas de problème. Mais sachez que Ahmed Kamé a le médicament au bout de son banc zizi. À vous d'être intelligent. Tant pis pour vous. J'ai déjà parlé. Ça vous regarde. Parce que je ne peux pas comprendre. Non, les filles. J'ai cherché à comprendre, la fille ne comprend pas. J'ai dit toujours, j'ai dit moi là. Moi, la baronne. Si je dors, je dis bien je dors, je rêve même, je me réveille, je rêve qu'il passe, je rêve qu'il passe dans ma ville, qu'il passe dans la ville, pas qu'il vienne chez moi, il passe dans la ville, je me réveille d'abord. Si je rêve encore qu'il est même dans ma chambre, je dégage tout mon lit, je nettoie. J'appelle tous mes enfants, je dis que sortez-moi tout ça, on nettoie tout ça avec l'eau bénie, le sel, tout ça. On nettoie, on change tous les draps, les habits, je jette tout. Je jette ça. C'est quoi ça? Un sorcier comme ça là. Je jette tout. Je recommence zéro. Parce qu'on ne peut pas, même dans le rêve, le gars là peut te prendre, non. C'est un sorcier. Il est parti prendre tout l'ongwati de son village pour venir déranger les filles ici. Amen. Tout ce qu'il a, c'est son ngwati, avec sa queue pleine de médicaments qui se promènent partout pour engrosser les filles et se vanter avec sur TikTok. Soyez sages, c'est votre problème. Vous partez, ça vient, nous trouvons, on va commenter, c'est tout. Voilà bébé TikTok qui l'a abandonné devant nous tous. On peut être irresponsable comme ça, en bain. On peut être irresponsable comme ça. Même par respect, il pouvait m'aller voir l'enfant. Il n'a pas encore vu l'enfant, hein, papa, maman. On peut faire ça. Je me dis, il dit que je dors, je me réveille. Dans le rêve, il dit que le rêve, je vois le gars la passe, sa calvitie pleine de boutons, la passe dans mon rêve. Je me réveille d'abord la nuit. Je prends d'abord mon bâton, je tape ça d'abord partout, pour être sûr qu'il n'est même pas là. Après qu'elle est finie, je me réveille le matin, on dégage tout, on nettoie toute la maison, on met le sel béni, on dit que dégage, sorcier, villageois, joigne. Et puis on chasse. Et puis ça part. Je reviens, je dors dans ma chambre. Merde. C'est quoi ça? On peut être irresponsable comme ça? On est avec quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il dit aux filles. En tout cas, beaucoup de soutien à toi aussi, gars. Et je demande à tout le monde qui peuvent aider bébé TikTok. Bébé TikTok est bafang, hein? C'est une fille. C'est une belle princesse. Bébé TikTok. Elle est là, non? Elle a quoi?
Dieu merci, elle ressemble au Chiga. Elle n'a pas pris la large tête, la tête sans forme du gars, avec les boutons partout. Là, elle n'a pas pris ça. Sorcier comme ça. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. J'ai un lourd dossier là qu'on va attaquer là bientôt. Non, non, non. Non, non. Donc c'est ça. Ok? Bon, je voulais aussi finir par dire aux gens qui dérangent Andrew Nana là. Andrew Nana, c'est Manchester, c'est son moment. Donc, votre bavardage là, allez voir les statistiques. C'est un des meilleurs gardiens de Manchester. J'ai le château rouge. Onana is the best. Donc, tout votre bruit là, ça entre ici, ça sort là. Onana, c'est un des meilleurs. Il n'y a pas de débat. Vous le détestez ou vous l'aimez ou on s'en gaba de ça. On s'en gaba de ça. Onana is the best. Je ne sais pas pourquoi vous le détestez. Un grand gardien comme ça. On a dit, oh, maman, Dieu a fait son palabre hier. On dit que c'est sa faute. On a enlevé la porte pour mettre la fenêtre. On a enlevé la fenêtre hier, on a mis seulement la porte. 4-1. On n'en a jamais pris 4 buts. Le gars là prend 4 buts. Manchester a vu. C'était encore Onana. Dieu merci. Il faut qu'on le mette même un mois. Il prend autant de buts. Comme ça, vous croyez que si on a une défense faible, on va faire comment? Mais les défenseurs de Manchester, c'est des nuls. Une bonne partie des défenseurs de Manchester, mais on doit tous les enlever. Une défense. Si tu as dit tirs, tout le temps, on est toujours en train d'attaquer Manchester. Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense. Le gars est toujours en train d'arrêter les tirs, Même si tu as 20 tirs, même si c'est comment un va entrer. Même si c'est comment un va entrer. On en a, c'est un grand. Même si c'est comment un va entrer. La défense de Manchester, c'est une des défenses les plus nulles de la première ligue. Ce gars fait beaucoup. Allez voir ses statistiques, clean sheet, tout ça. C'est un des meilleurs. Mais on est là avec une défense nulle et puis on est là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bébé TikTok, Bafang Bassa. Oh, un tribaliste, quelqu'un qui veut jouer le tribaliste, il est parti mettre son sang chez les Bamileke. Un bandit comme ça là. Pas t'occuper de l'enfant, chouaille. La seule et unique baronne de Suisse. Merci à tous, partagez, invitez vos amis. Merci à tous qui étaient sur Facebook, tous sur TikTok. Partagez. Et surtout, Ahmed Kamel ne doit donner de leçons à personne. Personne sur Internet. Un père indigne, un bandit, un irresponsable, un chouin. J'ai dit ça, puis ça ne chauffe pas. On peut fuir l'enfant comme ça. Je suis comme ça là. Et il faut le voir de les leçons. Paul Biada parti. Nous, on peut dire ça, pas toi. Toi, tu n'as rien à dire. Voilà. Nous, là, on peut dire que Paul doit partir, mais toi, là, tu ne dois rien dire. Parce que tu es plus irresponsable que lui. Un enfant vient de naître que tu as fui. En diaspora, pas qu'on t'a demandé beaucoup. Ton propre enfant naît, tu as déjà fui. Et c'est toi qui veux donner les leçons aux gens qui dirigent le Cameroun. C'est toi qui veux donner les leçons comment on doit diriger, comment la politique doit se porter. Alors que tu es d'abord un gros irresponsable. Tu n'arrives même pas à tenir ta propre famille. C'est-à-dire que tu fais les enfants comme un canard. Fiou, fiou, fiou. Dès qu'il y a fiou, tu as versé. Fiou, tu as versé. Fiou, tu as versé. L'enfant naît, tu ne prends pas, tu n'as pas la force. Donc ta force, c'est seulement de fiou, comme le canard. Fiou. Et c'est toi qui donnes les leçons aux gens. C'est toi qui dis comment la politique du Cameroun doit être. Tout le monde peut parler de la politique du Cameroun sauf toi. Tu es un plaisantin. Tu es un gros plaisantin. Tu ne dois rien dire. Tu ne dois pas donner de leçons à qui que ce soit. Tu n'es pas fait. Tu es trop irresponsable pour parler à n'importe qui au Cameroun. Non. Toi, tu es un plaisantin. Tu es un gros plaisantin. Un irresponsable. Il fuit son propre enfant. Un enfant qui vient de naître. Une princesse, tu fuis. Tu n'as même pas honte. Bandit comme ça là. Il faut le voir. Il faut que la politique du Cameroun change. Il faut qu'on goudronne les routes. Qu'on mette la lumière. Toi là, si on te donne un petit budget, même de 50 millions, tu ne vas pas fuir avec. Toi là, tu peux gouverner quoi. Même si on te nomme seulement simple directeur d'une école, l'argent de la rentrée, c'est-à-dire que l'argent que les enfants vont déposer les dossiers avec, tu vas fuir avec.
On te nomme seulement directeur d'une école, pas loin. On part par les ministres, c'est beaucoup. Directeur d'une école. Sûr que l'argent, la pension, avant qu'on ouvre les yeux, tu auras la fui avec. Et c'est toi qui donnes les leçons aux gens. C'est toi qui donnes les leçons à ceux qui dirigent le Cameroun. Et toi, tu veux nous expliquer comment on doit diriger le Cameroun alors que tu es un gros bandit. Tu es un gros... Non mais attends, il faut te calmer. Chouin. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Mes soeurs, n'oubliez pas ce que j'ai dit. Il y a un petit truc au bout de son bangzizi qu'il a ramené de là-bas. N'acceptez même pas que son bangzizi entre sur vous. Sinon, tant pis pour vous. Nous voici assis par terre. La seule chose que le gars a ramené, c'est son guati qu'il a mis sur son bangzizi. Soyez sages. Merci beaucoup à toutes. Très bientôt. Merci et à très bientôt.